Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Soukaina Aubert de Yes Weekend Canada TV. La semaine dernière, vous avez pu suivre la première partie de notre émission concernant la crise haïtienne qui portait sur les premières réactions de nos participants. Cette semaine, le débat se poursuit. En effet, depuis le 12 janvier dernier, date qu'on ne rappellera plus, l'aide internationale n'a cessé de se faire remarquer et de faire diverger les opinions. Tous les jours, les médias relatent les dons et activités quotidiennes de certains organismes tels que la Croix-Rouge, mais aussi celles des gouvernements. Nos participants se sont donc demandé si l'aide internationale était vraiment désintéressée et si les gouvernements ne profitaient pas de la crise haïtienne pour se positionner stratégiquement. Cette deuxième partie de l'émission s'applique donc à répondre à la question. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Quand on regarde aussi comment les différentes puissances ont vite réagi, même si les gens sont arrivés 2-3 jours plus tard, là, mais je dis toujours qu'ils ont vite réagi. Moi, je me dis qu'ils ont tiré certainement les leçons du tsunami de 2005. Vous vous souvenez, là, la grande catastrophe, le tsunami en Asie, là. Ben, c'était l'horreur aussi. L'horreur. Et à mon avis, les gens ont tiré beaucoup de leçons de ça et les différents pays se sont comme préparés pour pouvoir vite intervenir si d'autres catastrophes interviennent. Moi, c'est comme ça que j'ai expliqué, surtout l'arrivée de la Chine comme ça, avant tout le monde. Parce que la Chine, elle a intérêt effectivement à être bien préparée parce que rien ne dit qu'elle ne sera pas un jour frappée aussi. Est-ce que tu penses que c'est par humanité que la Chine est arrivée à la première? Il y a un intérêt sûrement quelque part. Mais il y a un intérêt. Je ne sais pas, mais... Moi je dis qu'il y a un intérêt quelque part, que ce soit de la Chine ou ailleurs. Bon, c'est-à-dire que devant une catastrophe comme ça, moi je n'aime pas rentrer dans les polémiques parce que j'ai effectivement déjà entendu des Haïtiens en train de dire oui, les États-Unis sont venus parce qu'il y a du pétrole en Haïti, ils veulent venir occuper Haïti. J'ai dit, Seigneur, taisez-vous un peu. Actuellement là c'est la catastrophe, les gens cherchent des solutions. Maintenant, les solutions que les gens cherchent là, s'ils cherchent ces solutions avec d'autres idées derrière la tête, oublions ces idées derrière la tête, regardons ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain. Pour le moment, c'est ça qui est le plus important. À mon avis, pour le moment, c'est ça le plus important. C'est sûr que pour le moment, c'est ça qui est important. On est d'accord avec toi, Ramata. Oui, mais là, comme on parle sur tous les aspects, on parle sur tous les aspects, là. On touche tous les aspects, c'est pas juste On commençait par les réactions, comment on se sent. C'est ça, mais il y a une chose quand elle parlait du... Mais c'est stratégique, hein? Et c'est ça, c'est très important à comprendre pour pouvoir aujourd'hui se positionner, et de pouvoir tirer un intérêt, par exemple, un intérêt positif par rapport à tout ça, que Haïti arrive à se construire et tout. Parce que c'est stratégique, que les Américains s'installent dans un aéroport, qu'ils vont s'installer dans des ports et tout ça, c'est stratégique. Les Américains ont décidé d'investir pas mal d'argent et d'amener pas mal de soldats. Ils ont amené d'abord des militaires, pas des civils, c'est stratégique. Ça, c'est clair, on pourra en discuter trucs, mais c'est très stratégique. Le problème, c'est de le comprendre. Les Américains même vont s'installer actuellement dans le palais de Préval. C'est stratégique. D'accord, c'est stratégique. Le problème, c'est simple, c'est de comprendre le pourquoi. Et aujourd'hui, que surtout, on n'oublie pas les Haïtiens dans tout ça. Mais derrière tout scandale humanitaire, dans le truc humanitaire, il y a un aspect humanitaire, il y a un immense aspect économique. Parce que dis-toi que c'est un peuple vierge dans lequel tout est à reconstruire. Plus je me positionne, plus j'aurai de chances de tirer le maximum de profit. Ma réaction face à Haïti, c'est une réflexion que je fais à partir de boutades ou de ce que certains leaders ont déclaré. Alors, comme par exemple, Joël Le Bigot, à son émission de samedi dernier, il a dit c'est curieux quand même de voir tous ces pays-là qui se lancent ensemble pour venir au secours d'Haïti, alors qu'ils s'acharnent depuis 20 ans à détruire son économie. Alors, c'est là que je l'ai retenu une première fois. Après ça, il y a eu, René Préval, le président, il dit c'est terrible, ce qu'on a vu, il dit finalement, c'est l'équivalent d'un bombardement. Il dit on aurait bombardé nuit et jour pendant une semaine, puis on aurait eu exactement le résultat qu'on a aujourd'hui avec les tremblements. Moi, j'ai regardé ça un petit peu, puis là tout de suite, j'ai pensé à René Préval. C'était le commencement de la réflexion que je me suis fait. René Préval, il a parlé de bombardement. Qu'est-ce qui se fait un bombardement dans une grosse attaque en Irak ou en Afghanistan? C'est l'armée d'occupation qui arrive après. Alors, c'est la même chose à peu près qui est arrivée. C'est-à-dire, vous avez les Américains qui débarquent avec armes et bagages. Je sais pas, c'est l'enfer, c'est aussi pire. Et ils occupent la place à la même manière qu'ils auraient fait, toujours le même principe, sécuriser. C'est sécuriser l'endroit. Vous avez exactement le même pattern
même que le président Chavez a dit, vous l'avez vu probablement aux nouvelles, il a dit les Américains sont en train de tirer profit d'une catastrophe pour occuper Haïti, enfin. Ils l'ont l'occasion. Mais Haïti, c'est pas nécessairement ça. Mais si on prend les apparences, c'est la même chose. Quand on regarde ça ensuite, la première chose qui m'a sauté aux yeux, que tout le monde a constaté, c'est que les journalistes sont arrivés, énormément de journalistes. Normalement, quand il y a une guerre, ou supposons un bombardement d'une semaine qui produit un désastre comme celui-là, les journalistes sont contrôlés, c'est-à-dire ils s'arrangent pour que, en tout cas les pays qui sont là, ne montrent aux gens que ce qu'il faut qu'ils voient. Il ne faut pas qu'ils voient le travail, comme ils disent, comment est-ce qu'ils font le travail avec le napalm, etc. Alors au Vietnam, les journalistes étaient laissés lousses, comme on dit, et c'est à cause de ça, justement, que l'opinion américaine entière s'est retournée contre la guerre, puis il a fallu l'achever. Alors ce qui se passe du côté d'Haïti, c'est que les journalistes vont partout. Alors l'effet, par exemple, de laisser aller les journalistes partout, ça a un double effet. Premièrement, ça met une pression énorme sur la population, c'est-à-dire ça crée une vague de sympathie qui est la bienvenue. Les gens vont envoyer de l'argent, tout ça. Là, c'est énorme, ce que ça déclenche comme réaction émotive, avec raison, puis avec la bienvenue. La deuxième affaire que ça fait, c'est qu'à un moment donné, ça force les gouvernements. Ça les met au pied du mur. C'est-à-dire, les gouvernements sont obligés, surtout les gouvernements des pays développés, d'avoir l'air de faire quelque chose. Alors là, je prends le gouvernement canadien, le gouvernement québécois. Là, je regardais les ministres, on les regardait mal rasés, ils ont travaillé fort, les traits tirés, c'est pas possible, les pauvres faisaient pitié, puis tout à coup, on écoute ce qu'ils disent. Attendez, là, on arrête de les regarder pour écouter ce qu'ils disent. Et ce qu'ils sont en train de dire, finalement, c'est qu'ils ne font rien. C'est-à-dire, là, le gouvernement a envoyé de l'argent, c'était prévu au budget probablement. Le gouvernement québécois nous a envoyé 3 millions de dollars de plus. C'est rien, 3 millions de dollars. Ce qu'il faut faire, c'est éventuellement faire venir du monde. Ici, accepter d'élargir temporairement les règles d'admission des gens pour que, qu'ils soient considérés comme des réfugiés. Là-dessus, absolument rien est bloqué complètement, ça ne bouge pas. Hier encore, le ministre de l'Immigration du Canada, ça c'est le statu quo, on va accélérer les dossiers. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben oui, ils vont le faire, il me semble que ça a l'air normal, mais allez-vous faire quelque chose? Alors là, on arrive à un point où notre gouvernement n'est pas nécessairement d'accord avec ce que pensent les citoyens. Il y a un déséquilibre terrible ici, ce qui demande qu'il y ait un débat de société, justement. Alors ici, il y a quelque chose, le gouvernement ne peut pas décider pour une population. C'est ce qu'elle doit faire. Il faut qu'il soit à l'écoute de la population, puis qu'éventuellement, qu'il lâche du lest, qu'il éventuellement change la définition, comme tu disais tantôt, c'est quoi un réfugié, pour pouvoir accepter ces gens-là. Alors là, les journalistes sont très, très intéressants, c'est-à-dire on les aime, je me place du point de vue des gouvernements, jusqu'à temps qu'ils se mettent en position de nous montrer que les gouvernements foutent rien, c'est-à-dire ils font quelque chose, mais c'est pas beaucoup, ils pourraient se forcer un peu. Ce qu'ils font, c'est simplement ce qu'ils feraient dans n'importe quelle circonstance, mais là, c'est très, très grave ce qui se passe. Mais, dans ça, il y a un proverbe rwandais qui dit « Celui qui meurt en étant plus fort que toi, même sous la terre, il sera plus fort que toi. » Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le président Préval, actuellement, c'est un sans-abri, mais assez rapidement, il va avoir un abri à la mesure de son statut social. Les autres aussi, ils vont se positionner. Mais ce qui est intéressant de voir par rapport à ce que tu disais du Congo, c'est que cet argent qui va arriver, ces aides qui vont arriver, ne sont pas des aides désintéressées nécessairement. Pour les citoyens québécois, américains, canadiens, français, oui, c'est le peuple. Ils voient les gens en détresse, ils se reconnaissent dans ces gens-là. Mais les chefs d'État aussi, les chefs d'État qui interviennent, qui disent on va débloquer tel montant. Mais attention, c'est De Gaulle qui a dit, les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Oui. Et je dirais, les pays n'ont pas de sentiments, ils n'ont que des intérêts. Donc la Chine, La Chine, le fait qu'il soit arrivé à